Alors, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est notre deuxième leçon dans le cadre de notre cours intitulé « Notions préliminaires de la chimie organique ». Et cette leçon va porter sur les liaisons chimiques, où nous allons essayer de voir ce que c'est une liaison chimique, les types de liaisons chimiques, et nous allons essayer de décrire. Alors, sans tarder, je voudrais vous partager juste les slides pour aller directement au but, afin de découvrir ensemble ces liaisons chimiques et comment elles se forment. Alors, je vous partage mon PPT. Est-ce que vous voyez mon écran? Bien clair. Oui, on est là. Merci. Voilà, comme je le disais alors, c'est la leçon numéro 2 qui porte sur les liaisons chimiques. Leçon du lundi 10 août 2020, avec comme facilitateur moi-même, Jafet Nzoï-Soulizik. Alors, les objectifs de cette leçon sont de pouvoir définir une liaison chimique et donner et décrire les différents types de liaisons chimiques. Commençons par la définition de ce que c'est une liaison chimique. Alors, qu'est-ce qu'une liaison chimique? Une liaison chimique, c'est une interaction entre plusieurs ions, plusieurs atomes ou molécules à une distance bien définie, laquelle distance permet la stabilisation du système et la formation d'une substance chimique. Si vous voyez mon curseur, ça c'est un exemple d'une molécule formée des atomes d'hydrogène, carbone et oxygène. Et la liaison chimique, c'est cette interaction entre un atome et un autre. Par exemple, la liaison mise en exergue, c'est une liaison entre l'hydrogène et le carbone. Et cette liaison, les deux atomes doivent être à une distance qui permette à cette molécule de se stabiliser. Voilà ce qu'on appelle la liaison chimique. Et dans cette molécule, on peut compter 1, 2, 3, 4. Et entre l'oxygène et l'hydrogène, il y a une autre molécule. Entre les trois atomes d'hydrogène et le carbone, nous pouvons y trouver 3 autres liaisons chimiques. Alors, on distingue 2 grandes catégories de liaisons chimiques. 2 grandes. C'est pas à dire que ce sont les 2 types de liaisons, mais ces 2 grandes catégories ou classes de liaisons chimiques, à savoir les liaisons ioniques et les liaisons covalentes. Commençons par les liaisons ioniques. Une liaison ionique, c'est un transfert d'un ou de plusieurs électrons d'une couche de valence d'un atome à une couche de valence d'un autre atome. Alors, comme il y a transfert d'électrons entre atomes, c'est qu'il y a des atomes qui perdent des électrons et des atomes qui gagnent des électrons. Et un atome qui perd les électrons devient un ion positif qu'on appelle cation, et celui qui en gagne devient ion négatif qu'on appelle anion. Alors, la liaison ionique, c'est l'attraction entre les 2 ions. Vous pouvez voir ici en bas comme exemple que j'ai donné. Pardon. Donc, l'exemple donné ici, c'est la liaison formée entre l'atome de lithium et l'atome de fluor. L'atome de lithium possède un électron dans la couche de valence externe, tandis que le fluor possède 7 électrons. Le lithium cède ou transfère son électron vers le fluor et le lithium devient l'ion lithium positif, tandis que le fluor devient l'ion négatif. Alors, l'attraction entre l'ion lithium et l'ion fluorure donne ce qu'on appelle la liaison ionique. Donc, c'est cette attraction entre les 2 ions, positifs et ioniques,
qui donne la liaison ionique. Quant à la liaison covalente, elle résulte de la mise en commun de deux électrons entre deux atomes d'électronégativité similaire ou proche. Alors, les deux électrons mis en commun, ou bien le doublet d'électrons qui forment la liaison, appartient à deux atomes parce qu'on a parlé, c'est la mise en commun, donc ils partagent les deux électrons. Alors, la liaison covalente est généralement représentée par un tiret et est appelée liaison sigma. Et en chimie, les liaisons covalentes sont caractéristiques des composés organiques. L'exemple est donné, si vous voyez en bas, nous avons la réaction entre la liaison qui se forme entre le carbone, qui a 4 électrons dans la couche de valence, et 4 atomes d'hydrogène, chaque atome d'hydrogène possédant un électron. Et donc, chaque atome d'hydrogène partage son électron avec un électron du carbone pour donner 4 liaisons, covalentes entre le carbone et les 4 atomes d'hydrogène pour former la molécule de méthane. Dans cette catégorie de liaisons covalentes, on distingue aussi des liaisons simples, comme celles que nous venons de voir, et des liaisons multiples, qui proviennent d'où? Donc, deux atomes qui partagent soit deux paires d'électrons pour donner des liaisons doubles, ou 3 paires d'électrons pour donner des liaisons triples. Comme exemple d'une double liaison ou d'une liaison double, c'est la liaison qui se forme dans la molécule de CO2, le dioxyde de carbone, où l'atome de carbone partage 2 paires d'électrons avec chaque atome d'oxygène, comme vous le voyez sur le schéma, la molécule du CO2. Donc, entre le carbone et l'oxygène, nous avons 2 doubles liaisons, donc 2 paires d'électrons qui sont partagées. Exemple de la triple liaison, c'est dans la molécule d'azote, où chaque atome d'azote partage avec un autre atome d'azote 3 paires d'électrons pour donner 3 liaisons ou une triple liaison. Alors, nous avons ce qu'on appelle la liaison covalente coordinative. Ça, c'est très particulier parce qu'il y a des atomes qui comportent 3 doublets dans les couches périphériques, comme par exemple l'oxygène, l'atome d'oxygène. C'est-à-dire que, normalement, chaque atome devrait avoir 8 électrons, c'est-à-dire 4 doublets d'électrons. Mais il y en a comme l'oxygène qui en possède 3. Et à ce moment, d'autres atomes possèdent ce qu'on appelle un trou de doublé. Et par conséquent, ils peuvent recevoir un doublet libre provenant d'un autre atome. Et la liaison qui se forme est appelée liaison coordinative ou semi-polaire ou encore liaison dative. C'est ce que vous voyez en bas comme exemple entre cette molécule qu'on appelle triméthylamine. Nous avons un doublet libre qui se trouve sur l'atome d'azote qui est reçu par le trou de l'oxygène pour donner la molécule que voilà avec une liaison comme une flèche. Et cette liaison qui se forme comme une flèche s'appelle la liaison covalente coordinative ou la liaison semi-polaire ou encore une liaison dative. Nous avons aussi la liaison hydrogène. Alors, l'atome d'hydrogène, lorsqu'il est lié à des atomes très électronégatifs, comme l'azote, le fluor ou l'oxygène, cet atome possède ou requiert une déficience électronique, c'est-à-dire il a une déficience en électrons qui lui permet d'accepter un doublet N. Un doublet N, c'est-à-dire deux électrons. Alors, à ce moment,
il se forme une liaison supplémentaire de faible énergie qui est appelée liaison hydrogène ou pont hydrogène. Et cette liaison est représentée par des pointillés. Regardez par exemple les exemples. Nous avons une molécule d'eau et une autre molécule d'eau. Chaque molécule est formée par deux atomes d'hydrogène qui sont liés à un atome d'oxygène. L'oxygène étant plus électronégatif, il attire les électrons vers lui. Les électrons de la liaison sont attirés vers lui. Et il y a sur l'hydrogène une charge positive, c'est-à-dire une déficience d'électrons. Et à cause de cette déficience électronique sur l'hydrogène, il se forme cette liaison entre l'hydrogène et l'atome d'oxygène. C'est entre deux molécules d'eau. Et c'est cette molécule qu'on appelle liaison hydrogène ou pont hydrogène. Par contre, sur cet exemple en bas, nous avons l'hydrogène et l'oxygène en face. C'est comme s'il pouvait s'y former une liaison hydrogène. Mais regardez bien ici, l'hydrogène ici est lié à un atome de carbone qui lui n'est pas électronégatif. D'où il ne peut pas y avoir création de la déficience électronique à cause du carbone qui n'est pas plus électronégatif. Dans ce moment, il est impossible d'avoir une liaison hydrogène à ce niveau. D'où, pour avoir une liaison hydrogène, il faut que l'hydrogène soit lié à l'oxygène ou au fluor ou à l'azote, qui sont des éléments qui sont très électronégatifs. Et voilà, nous sommes à la fin de notre leçon où nous avons pu définir une liaison hydrogène. Nous avons pu voir les grandes catégories de liaisons chimiques. Nous avons décrit chaque type de liaison chimique. Et c'est ici que prend fin mon exposé. S'il y a une intervention ou une question, elle est la bienvenue. La parole est à celui qui veut la prendre. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Zoé Soulizik, Jafet, pour votre présentation. Merci à M. Sam. Ma question, peut-être, n'est pas directement liée à la présentation, mais j'aimerais juste savoir quelle est l'importance de ces éléments chimiques dans la vie courante. Je vous remercie. Merci de la question. Je me dire que toute la vie, c'est de la chimie. Les éléments chimiques, quand ils sont liés entre eux par des liaisons chimiques, ils donnent des composés chimiques. Avec ces éléments, nous avons la matière. Par exemple, on ne peut pas avoir une plastique sans avoir des éléments chimiques. On ne peut pas avoir une mousse sans éléments chimiques. Dans la mousse, ce sont des éléments chimiques qui sont liés l'un à l'autre par des éléments chimiques. Donc, l'importance de ces éléments, c'est qu'ils nous donnent ce qu'on appelle la matière. La matière. Tout ce qu'on consomme, c'est de la matière. Et cette matière est formée par des éléments chimiques. Ce ne fait pas dans ce qu'on consomme. Nous avons tout ce qu'on appelle les matériaux qu'on utilise. Ce sont les matériaux de loisirs, matériaux de jeu. Tous ces éléments-là, tous ces composés-là, toutes ces matières-là, tous ces matériaux-là sont formés à base des éléments chimiques. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Les éléments chimiques, c'est la base de ce que nous voyons comme matière. Je vous remercie beaucoup de votre réponse. J'ai bien compris. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, monsieur Désiré. OK, merci beaucoup. Moi, ce n'est pas une question, c'est pour dire quelque chose, pour remercier celui qui a présenté le cours. D'abord, je lui remercie parce qu'il m'a fait rappeler les notions que j'avais oubliées, que j'ai vues à l'école secondaire ou dans les premières années de l'université. Que nous se donnions
et les notions de cation, l'ion négatif qu'on appelle cation, plutôt l'ion positif qu'on appelle cation et l'ion négatif qu'on appelle anion. Tout ça, on avait oublié. Donc, on remercie l'enseignant qui nous a fait rappeler ces notions qu'on avait oubliées. Et pour poser une question, on a dit qu'il y a des liaisons covalentes et des liaisons ioniques. Il y a des liaisons covalentes multiples. J'aimerais savoir s'il y a aussi des liaisons ioniques multiples. Je ne sais pas si ces types de liaisons existent. Okay, merci de la question. D'abord, merci des contributions, de ce que vous avez. J'attends votre réponse. Et pour la question, normalement, pour la liaison ionique, c'est une liaison qui se forme entre deux éléments d'électronégativité très différentes. C'est pourquoi les liaisons ioniques sont appelées aussi des liaisons polaires, des liaisons polaires. Alors, on ne peut pas avoir des liaisons multiples dans les liaisons ioniques. Plutôt, on a des liaisons, on peut avoir un élément qui se lie à plusieurs éléments selon la charge qu'il a. Par exemple, vous savez, dans le groupe, dans le tableau périodique, nous avons deux groupes. Par exemple, un élément du groupe 2 va transférer deux éléments pour avoir une charge positive deux fois positive. À ce moment, il va former deux liaisons ioniques. Deux liaisons ioniques. Pas une liaison double, mais deux liaisons ioniques différentes avec deux autres éléments. Donc, on n'a pas de liaison ionique multiple, mais plutôt on aura autant de liaisons ioniques qu'il y a de charges positives. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc. Merci, merci. Ok, merci à vous. Merci de la réponse. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre observation. Sinon, on peut partir pour nous revoir plus tard avec une autre leçon sur notre cours de chimie organique. OK. OK. Comme il n'y a pas d'autre intervention, je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir.